Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Phi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui bizarrement n'a pas fait la une des médias et pourtant, ce sujet c'est la formation de la Commission européenne. Vous savez, la Commission européenne, c'est un peu les chefs de nous, c'est ceux qui nous dirigent, c'est le gouvernement européen. Ils jouent un rôle essentiel parce qu'ils sont les seuls à avoir l'initiative parlementaire. En d'autres termes, c'est les seuls qui peuvent proposer l'équivalent de loi européenne. Et nous, parlementaires européens, nous pouvons juste les amender. Donc la formation de cette commission est extrêmement importante et elle est composée de personnes qui sont nommées par chaque État membre de l'Union européenne. Donc il y en a 27, un commissaire nommé par État membre. Et donc ces commissaires, ils n'ont rien de démocratique puisque personne les a désignés. La présidente de la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen, l'allemande, qui maintenant compose avec les États membres donc sa commission, donc l'équivalent de nos ministres un petit peu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois, et c'est historique, notre Parlement européen a retoqué, bloqué certains commissaires européens pour conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est-à-dire que ils ont des intérêts quelque part qui entrent en conflit avec ce qu'ils sont censés faire en tant que commissaires, ce qui peut laisser poser des questions sur leur indépendance. Donc ça peut être des affaires de corruption ou autre. Et en fait, moi je siège au Parlement européen dans ce qu'on appelle la Commission des affaires juridiques, qui est la commission en charge de l'examen des conflits d'intérêts. Et on s'est saisi du dossier, on a examiné les déclarations d'intérêt des commissaires, et donc pour la première fois de l'histoire européenne, depuis que le Parlement européen existe, on a réussi à bloquer la nomination de 2 commissaires, le Hongrois et la Roumaine, qui étaient tous les deux impliqués dans de vastes affaires de conflits d'intérêts dont je vous passe ici les détails, mais c'est pas très reluisant, notamment de paiement de campagne électorale à travers un prêt obscur d'un ami à qui elle doit de l'argent. Bon, ça c'était pour la Roumaine par exemple. Et c'est historique parce que d'habitude c'était pensé comme une formalité cette procédure. Et elle est pensée comme une formalité parce que en réalité elle est extrêmement limitée dans son périmètre. Les informations qui sont demandées aux commissaires sont très limitées. Il n'y a aucun moyen de vérification de ces informations. Nous, parlementaires européens, on n'a aucun moyen d'investigation vis-à-vis de ces informations. Et puis, la procédure est aussi extrêmement politique parce qu'au final, on demande aux parlementaires européens de décider sur les conflits d'intérêts des commissaires européens et forcément chacun va défendre un peu son poulain. Donc les Renaissance vont défendre, les Républiques en marche vont défendre ceux de leur groupe qui s'appelle Renaissance au niveau européen. La droite va défendre ses candidats de la droite, les socialistes leurs candidats socialistes. Bon, nous on n'a pas de candidat donc c'est un peu plus facile pour faire ce travail en toute indépendance, mais ça pose quand même question. Et donc on peut voir le verre à moitié plein puisqu'on a réussi pour la première fois de l'histoire à en bloquer 2, mais il y a quand même de fortes limites sur la procédure d'abord, et ce qui explique notamment pourquoi notre Française, Sylvie Goulard, celle qui a été désignée par Emmanuel Macron, elle a passé cette étape malgré notre réticence, malgré notre mobilisation, malgré les questions que j'ai soulevées dans cette commission des affaires juridiques. Mais là, bizarrement, j'ai pas été soutenue par les autres groupes qui préféraient faire tomber le Hongrois et la Roumaine pour dire regardez, on a servi à quelque chose, mais surtout pas s'attaquer à Sylvie Goulard. Et pourtant, Sylvie Goulard, vous en avez peut-être entendu parler, elle est prise dans de beaux draps, on va dire, puisque parmi les choses qu'on reproche à Sylvie Goulard, en plus d'une utilisation qui, disons, potentiellement fictive de ses assistants parlementaires, et donc il y a une enquête européenne qui est en cours, il y a aussi une histoire avec un institut américain. Cet institut s'appelle Berggruen et il l'a payé plus de 10 000 € par mois pendant plusieurs mois, plusieurs années, quand elle était députée européenne. Alors déjà, vu le salaire de députée européen, on se demande bien pourquoi elle a besoin d'être payée en plus, mais elle a été payée par cet institut sans qu'on sache exactement la nature de ses missions, ce qui est un premier problème. Et un deuxième problème, il semble que cet institut ait par la suite financé la campagne d'Emmanuel Macron, ce qui pose un deuxième problème de conflit d'intérêts. On peut se demander d'ailleurs si le fait qu'Emmanuel Macron ait nommé Sylvie Goulard à ce poste de commissaire européen n'est pas un renvoi d'ascenseur. Et donc, on est à la deuxième étape de la validation des commissaires européens. C'est maintenant il y a des auditions qui sont organisées et pendant l'audition la semaine dernière de Sylvie Goulard, on a martelé sur ces questions à tel point qu'elle s'en est plainte. J'avais envie de lui dire si tu réglais tes problèmes de conflit d'intérêts, on ne poserait pas cette question.
Et donc, cette semaine, c'est la dernière étape. On lui a rédigé des questions écrites, puisqu'elle n'a pas été validée pour l'étape de la semaine dernière. Donc, elle a des questions écrites auxquelles elle doit répondre. Et là, elle pourra pas répondre à côté comme elle a l'habitude de faire. On lui a posé des questions très précises sur son rôle dans cet institut, le rôle d'Emmanuel Macron, etc. On espère avoir des réponses très claires. On espère aussi savoir si, dans l'hypothèse où elle est condamnée par la justice, est-ce qu'elle démissionnerait de son poste? Parce qu'il faut quand même se souvenir que Sylvie Goulard, c'est celle qui a démissionné de son poste de ministre parce qu'il y a des poursuites judiciaires qui étaient ouvertes à son encontre. Et les poursuites judiciaires sont toujours les mêmes à l'heure actuelle. Et pour autant, ça lui pose pas de problème pour être commissaire européenne. Donc c'est une affaire à suivre cette semaine. Puisque va y avoir la dernière étape de l'audition, nous on demandera à ce qu'elle ne soit pas validée, mais on va plus loin avec notre groupe que j'ai la chance de coprésider au Parlement européen, notre groupe de la gauche unitaire européenne. On demande un débat en session plénière cette semaine sur toute la procédure d'examen des conflits d'intérêts et nous demandons la mise en place d'un corps indépendant, d'une haute autorité indépendante en charge de l'examen des conflits d'intérêts, comme il existe ici en France, qui s'appelle la HATVP. On demande l'équivalent au niveau européen, qui aurait l'indépendance, le temps et les moyens d'investigation pour faire cette analyse des conflits d'intérêts des commissaires européens, parce qu'il en va un peu de la confiance qu'on peut accorder à nos dirigeants européens. Et au vu de la commission qu'ils nous proposent à l'heure actuelle, il y a de quoi pas vraiment avoir confiance. Donc on l'a vu, après une belle mobilisation et un travail au Parlement européen, on a réussi à obtenir une première victoire de commissaires européens qui tombent pour conflit d'intérêts. Mais on s'arrêtera pas en si bon chemin. Cette semaine, c'est Sylvie Goulard qui doit tomber elle aussi pour conflit d'intérêts. Et puis surtout, on espère obtenir à terme la mise en place de cette autorité indépendante pour faire l'examen des conflits d'intérêts. Affaire à suivre donc cette semaine, notamment avec un débat en plénière à suivre sur cette question. Et puis nous, on lâchera pas et on vous tiendra au courant sur Canal Phi. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à très bientôt.